Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du roman Les mots fantômes de David Moittet. Sans plus attendre, on commence avec une courte présentation de l'auteur. David Moittet est un écrivain français né le 19 décembre 1977. Ses genres littéraires sont le thriller et la science-fiction. Il écrit principalement des romans destinés à la jeunesse. Il a déjà remporté 2 fois le prix des Incorruptibles, la première fois en 2020 avec le dossier Handel, et la deuxième fois en 2022 avec Alice. Voici le résumé que j'ai pu faire de ce roman. Suite au mystérieux décès de sa mère que les policiers qualifient de suicide, Elliot adopte un comportement violent envers un élève et se retrouve dans un établissement psychiatrique fréquenté par Lila qui subit des hallucinations effrayantes. Un jour, Lila voit une photo de la mère d'Elliot et se rend compte que c'est elle qu'elle voit dans ses hallucinations. Dans un parc, elle rencontre le fils de son psychiatre qui lui fait comprendre qu'elle voit les fantômes. Lila et Elliot sont prêts à découvrir ce qui se passe réellement derrière le suicide de la mère d'Elliot. Maintenant, je vais vous lire le passage que j'ai le plus aimé dans ce roman. Emmitouflée dans sa couverture en polaire, assise sur son lit avec une boîte de mouchoirs, Lila se sent terriblement seule. Lorsque le froid envahit la pièce, que ses poils se hérissent sur ses bras, elle se dit que la journée est définitivement perdue. Lila essaie de contrôler sa respiration. Le froid est de plus en plus mordant. Lila perçoit comme un frémissement dans l'air. Ça arrive. Quelques secondes plus tard, l'apparition est là, dans le recoin le plus sombre de sa chambre. Cette fois, Lila ne ferme pas les yeux. Elle les garde bien ouverts, au contraire, et regarde la femme avec intensité. L'apparition s'avance dans la lumière. C'est bien la mère d'Elliot. Aucun doute à ce sujet. Elle commence à parler. Une grande tristesse se lit sur ses traits tirés. Elle avance encore. Lila est parcourue de frissons de la tête aux pieds. Doucement, elle sort de la feuille de papier qu'elle avait préparée. Elle prend une longue inspiration et la place face à elle de sorte que la femme puisse lire ce qui est écrit. L'apparition s'immobilise. Ses traits se décomposent. Elle se laisse tomber au beau milieu de la chambre de Lila, la tête plongée entre ses mains. On dirait qu'elle pleure, mais nulle larme ne coule sur ses joues. Lila ne sait pas quoi faire. Elle reste assise sur son lit et attend. Elle pose la feuille sur sa couette et relit les mots qu'elle a inscrits au marqueur noir. « Je ne vous entends pas. » Ça a marché. L'apparition ne lui hurle pas dessus. Liam avait raison. Cette surprenante découverte est si lourde de conséquences que Lila a presque le vertige. Mais pour le moment, elle ne se sent pas assez stable émotionnellement pour tenter d'analyser ce qui vient de se passer. Elle a juste envie de réconforter cette femme qui semble souffrir le martyre. Doucement, elle se redresse, met un pied sur le sol, puis 2. Elle avance vers la femme, s'accroupit à côté d'elle. Doit-elle la toucher ? Elle lève timidement la main, essaie de la poser sur son épaule. Alors que ses doigts la frôlent, elle ressent une drôle de sensation, comme un picotement, pas vraiment désagréable, mais suffisamment étrange pour qu'elle les retire. La femme a dû sentir quelque chose, car elle lève la tête. Toujours la même détresse au fond de ses yeux rougis. « Je connais Elliot », murmure Lila. Les yeux de la femme s'éveillent. « Vous êtes bien la mère d'Elliot ?» Elle hoche la tête. « Et vous êtes morte ?» Nouvelle confirmation. L'apparition devient moins nette, ses contours disparaissent, s'effritent. La femme semble lutter contre le phénomène, mais ses traits s'estompent inexorablement. Avant qu'elle ne s'évapore complètement, Lila peut lire sur son visage une toute autre émotion. Un espoir infini. Lila se sent vidée. Quelle journée! J'ai décidé de prendre ce passage car je dirais que c'est un des moments clés de l'histoire. Lila commence à comprendre qu'elle peut communiquer avec l'au-delà et ça fait avancer l'enquête. Ce que j'ai pensé de l'histoire, c'est que généralement je n'aime pas plus que ça les romans policiers car je trouve que d'un livre à un autre, c'est plus ou moins la même histoire et la fin est prévisible. Ce qui m'a fait adorer ce roman, c'est que l'enquête était mêlée à des événements paranormaux et que l'ambiance était sombre. C'était aussi très bien car on a le suspense jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout pour moi, alors merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.